pas évident. Je ne peux pas vous dire plus. Vous avez tout compris. Et je ne me suis pas exprimé ce matin, mais je me suis réjoui d'entendre tout ce que j'ai entendu. Et en entendant tout ce que j'ai entendu dans ces chants et dans ces différentes louanges, j'ai été réjoui de voir que la foi qui était dans les cœurs était véritable et que cette foi, elle exprimait ce qu'il y avait d'essentiel pour chacun d'entre nous. Jésus, son œuvre, la croix. Frères et sœurs, le temps passe. Dans le monde, tout change et tout évolue. La société, dans nos vies, bien des choses, bien des épreuves qu'on n'attendait pas. On apprend que l'un, que l'autre, que les uns les autres ont traversé, que d'autres sont en train de traverser. C'est inouï, des fois on se dit, est-ce possible? Et sachant toutes ces choses, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés d'entendre glorifier Jésus, ça ne peut que réjouir le cœur de notre Père, de notre Dieu. Il faut être né de nouveau. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut le glorifier. Et si on le fait parce que le Saint-Esprit, par son ministère, nous révèle ce qu'il y a de plus cher au cœur de Dieu, c'est Jésus. Et ce qu'il y a de plus cher pour le cœur de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus cher pour nos cœurs, frères et sœurs. Vous vous rendez compte? C'est formidable. C'est extraordinaire. Cette rencontre, cette assemblée, n'a fait que chanter et louer Jésus. Là, on ne se trompe pas. L'Église ne peut pas se tromper. Parce que c'est l'agneau qu'elle chante. C'est l'époux qu'elle chante. C'est le souverain sacrificateur qu'elle chante. Et qu'elle glorifie. C'est celui qui est. C'est celui qui était. Et c'est celui qui revient. Frères et sœurs, on ne perd pas son temps. Ça édifie. J'ai été énormément édifié. Et je sais que vous l'avez été aussi. Tout le monde n'a pas pu s'exprimer, on est nombreux. C'est pour ça que quand on le fait, on essaie d'être court pour donner la place à un autre. Mais on le fait de tout cœur. Et puis on le fait, et puis c'est tellement bon. Le cœur se réjouit tellement que on voudrait prendre 10 fois plus de place pour le faire. Hein? Quand on est à la maison, c'est facile. On peut le faire. Quand on est là, il faut mettre un frein. Hein? On met un frein. C'est pas facile. Hein? Mais on le fait parce qu'on dit, attends, t'es pas tout seul, il y en a d'autres. Ils ont envie. Et beaucoup n'ont pas pu le faire. Moi, je n'ai pas pu le faire. Parce que il y en avait tellement qu'ils faisaient, il n'y avait pas de temps mort, les uns après les autres, alléluia. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Mais je vous garantis que tout ce que j'ai entendu a vraiment apporté beaucoup à mon cœur et au cœur de mes frères et sœurs. Même si c'est dit maladroitement, même si des fois il y a un petit dérapage, mais on sent bien qu'il y a du vrai, on sent bien qu'ils y croient et ils disent vraiment ce qu'il faut. C'est Jésus, c'est l'agneau, c'est celui qui a été sacrifié, c'est celui qui est ressuscité, qui a été glorifié ce matin. Alléluia, dans les chants, dans les louanges de chacun. L'Église sur cette terre, elle est éprouvée. C'est pas nouveau. Elle l'a toujours été, même depuis le début. Chaque membre, plus ou moins, sera éprouvé. L'apôtre Pierre parle de diverses épreuves.
diverses. Alors, dans un mot comme ça, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tout ce que vous allez vivre, c'est divers. Il y en a de toutes sortes. Diverses épreuves. Il parle d'héritage, il parle de choses magnifiques, à tel point qu'il dit c'est là ce qui fait votre joie. Vous vous rendez compte ? Frères et sœurs, si on a de la joie, c'est quelque chose qui fait notre joie. Et je dirais même plus que quelque chose, c'est quelqu'un qui fait votre joie. Même dans les diverses épreuves, alléluia. C'est là ce qui fait votre joie. Et j'ai bien compris ce matin que celui qui fait votre joie, c'est celui qui fait la joie du Père. Celui que vous avez nommé, chanté, c'est Jésus-Christ. On est là, dans cette salle, lui il est là-haut dans le ciel. Et il vit en nous et en vous, c'est merveilleux, Jésus vit en vous par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est extraordinaire. Ça veut dire que dans ces cas-là, alors que vous êtes assis sur cette chaise de plastique, dans votre cœur, vous êtes assis avec lui. Alléluia. Le cœur est avec lui. Amen. La chaise de plastique, c'est pour le corps. Mais le ciel, c'est pour le cœur. Alléluia. Amen. C'est beau. C'est quand même confortable. Vous savez, quand Paul a été arrêté à Philippe, dans cette ville, à cause de l'évangile, il n'était pas sur une chaise en plastique. Son corps avait été frappé, battu, cassé, ensanglanté, et était au bout du rouleau. Il a été jeté comme un malfaiteur là, dans la bouillasse, dans l'argile, dans ce cachot humide. Le cachot le plus sombre. Attention, ce sont des dangereux. On les a enchaînés, attendez, ils ne pouvaient pas s'échapper, on les a même enchaînés. Sans force. Et dès que les petites forces sont revenues, ce qu'il y avait dans le cœur s'est exprimé. Ça fait partie des diverses épreuves, mais celle-là, elle était quand même musclée, vous voyez. Par rapport aux nôtres, bien des fois, ils ne sont pas grand-chose. Et pour nous, bien sûr, ça nous atteint tellement. Et vous savez ce qu'ils ont fait. Quand le cœur est avec Jésus, ça marche. Surnaturel, c'est une joie qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ils se sont mis à chanter, à louer le Seigneur et à le glorifier. Frères et sœurs, c'est un exemple pour nous encourager à le faire en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. Amen. Et je sais que des chrétiens dans des situations terribles, épouvantables, inimaginables, peuvent vivre cela et le vivent. Et quand nous, pasteurs, on rencontre des personnes comme ça, je vais vous dire, moi ça m'est arrivé, j'avais rien à dire. C'est la personne qui m'édifiait. Moi, je n'avais rien, pas de problème. Et la personne, avec un cœur brisé, contrit, avec des larmes dans les yeux, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. On est compte. Au lieu de s'enfermer dans son problème, il était là, il existait, elle était en train de batailler, il fallait faire des démarches administratives, elle était agressée. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui se passe. Et celui qui y passe, il sait ce que c'est. Il y en a, ils n'en peuvent plus, ils sont au bout de rouleau. Notre force, c'est Jésus. Notre soutien, c'est Jésus. Les brebis que nous sommes, nous avons vraiment un bon berger. Le berger qui prend soin de ses brebis. Et je pensais à cela ce matin.
Vous avez dû partager les mêmes choses. Peut-être quelqu'un n'a pas pu le partager. Ça arrive. Moi, ça m'est arrivé aussi, de ne pas être dans le coup, de me sentir à côté. C'est la faute à personne. C'est même pas la faute à Jésus. C'était ma faute. Je me repliais sur moi-même. Je ne regardais qu'à moi-même. Vous voyez, ça arrive, ça. J'arrivais pas à me détacher, à me décoller de mon problème, ma situation, mon tracas. Alors, c'est pas évident, hein. On est comme emprisonné, et comme dans une prison. Vous voyez, avec nos pensées, etc. Mais vous savez que Jésus nous aide dans ces cas-là. Des fois, c'est acquis. Oh, l'épreuve est là, mais, comment dire, on est fortifié à l'intérieur par sa puissance. Et des fois, l'épreuve est là, et on est là, limité, on ne sait plus, on ne comprend pas. Et dans ces cas-là, il n'y a plus qu'à se mettre dans les bras de Jésus. C'est le Saint-Esprit consolateur qui vient nous prendre en main et qui vient nous aider. J'avais préparé des choses. Pierre a écrit une lettre. Et quand il a écrit cette lettre, la deuxième, il en a écrit deux. C'était la deuxième. Pierre n'était pas loin de la fin de son pèlerinage terrestre. Et cet homme qui était une colonne dans l'église de Jérusalem a exercé son ministère dans cette église pendant une quinzaine d'années, 14 ans à peu près. Jusqu'au concile de Jérusalem où ils ont dû traiter des choses et il a dû intervenir. Puis après, on ne sait plus ce qu'il est devenu, il n'y a plus rien à son sujet. Et on apprend de lui des années après par les deux lettres qu'il écrit. Pierre se laissait conduire par le Seigneur. Il le connaissait bien, son Seigneur, puisque l'histoire nous dit de quelle manière il a fini. Comme un martyr. Au début, quand il était avec le maître, vous vous rappelez, il n'a pas tenu le coup. Il l'a renié. Jésus avait même prévu ça. Vous savez, le Seigneur, on ne le surprend jamais. Il connaît nos cœurs, il connaît nos failles, il sait ce qui peut arriver dans certaines situations. Mais il veille. Et ce verset m'interpelle quand il est dit au sujet des diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, que nous ne serons jamais, je crois que c'est ça le terme, que nous ne serons jamais éprouvés et tentés au-delà de nos forces. On peut faire confiance à la parole de Dieu. Elle est vraie. Et pourtant, je sais qu'ici, certains ont traversé, d'autres traversent, et d'autres traverseront encore des épreuves, des fois très difficiles. Jamais nous ne serons tentés au-delà. Il veille. Il regarde. C'est lui il n'y a que lui qui peut le faire.
Il connaît les cœurs, il connaît les circonstances, les situations, et même il les prévoit. Il peut en permettre. On est nombreux, et pour lui, c'est comme si on était tout seul. Même si on est des millions, il peut nous gérer comme si on était tout seul. Il a même prévu le moyen d'en sortir. Des fois, c'est long. Rappelez-vous la vie de Joseph. À 17 ans, il ne s'attendait pas à ce qui allait lui arriver. Ça a été long pour lui, loin de sa famille. Ça a été long pour lui quand il a été accusé injustement. Ça a été long pour lui quand il s'est retrouvé en prison. Comment en sortir? Il a essayé d'en sortir par lui-même. Ça n'a pas marché, il fallait le temps de Dieu. Dieu, il nous aime, frères et sœurs. Il n'y a aucune épreuve qui nous soit survenue. Dieu sait ce qu'on peut supporter. Il le sait. Rien. Alors on peut lui faire confiance en tout temps et en tout moment. Et il a même prévu le moyen d'en sortir. Aucune épreuve qui ne vous est venue n'a été à la mesure d'une épreuve humaine. Mais Dieu a même prévu le moyen d'en sortir. On est éprouvé. Je sais, des fois, j'ai découvert ou j'ai pris connaissance de situations terribles pour les chrétiens. Mais Dieu tient tout, Dieu contrôle tout. Il est le bon berger des brebis. Il est un bon père pour chacun de ses enfants. Et l'Écriture va même jusqu'à dire « Toutes choses convergent, coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même si les larmes coulent, même si le cœur est en peine, même si on est déchiré, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, le jour du Seigneur vient, au chapitre 3, verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.
mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochables dans la paix. Voilà, nous sommes avertis et encouragés à demeurer en lui, à demeurer en Jésus. Excusez-moi. Jésus, gloire à Dieu. Nous apprenons au verset 10 que, ou nous apprenons pas, on le sait, mais cela nous est rappelé, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est-à-dire qu'on ne sait ni le jour ni l'heure, mais nous sommes exhortés, nous sommes invités à nous tenir prêts. Et celle qui se prépare, c'est l'Église de Jésus. On vit notre vie chrétienne au quotidien, mais on ne veut pas perdre de vue que Jésus revient bientôt. Et c'est là l'attente de l'épouse qui attend l'époux, mais c'est aussi l'attente de l'époux qui vient chercher l'épouse. Tout ce qui est ici-bas est en voie de dissolution. Alors, frères et sœurs, il ne faut pas y attacher nos cœurs. Et ce n'est pas avec nos efforts qu'on va détacher nos cœurs de ce qui est en voie de dissolution. Ce n'est pas avec nos efforts. Mais c'est le Saint-Esprit. Plus il nous remplit, plus il détache nos cœurs. Plus la parole nous remplit, plus Jésus nous remplit, plus on le connaît. C'est peut-être un peu près, ça fait du bruit, ça cogne. Voilà. Plus on le connaît, plus on l'attend. Frères et sœurs, vous qui êtes là, vous attendez quelqu'un. Celui qui est dans votre cœur. Celui qui vit en vous par le Saint-Esprit. Celui qui fait que vous êtes une nouvelle créature. Celui qui fait que vous êtes né de Dieu. C'est un miracle.
une nouvelle naissance. Ceux qui composent son épouse, son Église, ce sont tous ceux qui sont nés de nouveau. Et son épouse, eh bien, elle l'attend. Avant de monter, puis je ne l'ai pas fait, je m'étais arrêté à la fin de la Bible. Les dernières paroles. Chapitre 21, 22 de l'Apocalypse, le verset 17. L'esprit et l'épouse. Jésus, quand il nous voit, il regarde à nos et il voit son épouse. Quel que soit notre âge, la couleur de nos cheveux, personne n'a atteint la perfection. Personne. Mais c'est beau d'être l'épouse de Jésus. C'est pas l'église rue Vivant-Carillon, assemblée de Dieu, tout ça, ça a sa place, on est sur la terre, frères et sœurs. Mais plus que tout ça, pour Dieu, pour Jésus, pour le Saint-Esprit, nous sommes l'épouse. L'épouse. Et c'est ce texte auquel je pensais tout à l'heure. Et l'esprit et l'épouse. C'est étonnant qu'on ait associé les deux. L'esprit et l'épouse. L'épouse a besoin de l'esprit. Et l'esprit s'exprime avec l'épouse. Et tout ça pour la gloire de Jésus. L'Église, elle a besoin de l'esprit. On a besoin que le Saint-Esprit nous remplisse. Sans lui, on n'est rien, on n'a rien. C'est son ministère, le Paraclétos, de nous aider, de nous soutenir. Et son ministère, il n'y a rien d'autre qui peut le réjouir plus que de nous révéler l'époux. Amen. Et plus on le connaît, plus il nous est révélé, plus on l'aime et plus on l'attend. Alléluia. Il y a des chrétiens qui n'attendent plus rien, il y a des églises qui n'attendent plus le retour de Jésus. Le Saint-Esprit fait connaître l'époux à l'épouse. Et l'épouse, c'est chacun de vous, frères et sœurs. L'épouse, c'est chacun de votre cœur. Et c'est beau de ce que Dieu a voulu associer l'épouse au ministère du Saint-Esprit. Sans ce ministère du Saint-Esprit, l'épouse, qu'est-ce qu'elle est? Elle est livrée à elle-même. Elle est livrée à ce qui est charnel. Elle est livrée à ce qui est humain. Parce qu'il est bien dit ici, c'est pas l'épouse qui dit « viens ». C'est l'esprit et l'épouse. Le Saint-Esprit qui dit « viens Jésus », c'est pas pour lui, puisque le Saint-Esprit, il est Dieu. Mais si le Saint-Esprit dit « viens Jésus », c'est pour nous qu'il dit « viens Jésus ». Et pour qu'on dise avec le Saint-Esprit « viens Jésus ». Quand le Saint-Esprit nous remplit, on dit « viens Jésus ». Mais c'est normal, l'épouse. L'époux pour l'épouse est tellement merveilleux. Et plus l'épouse va découvrir qui est l'époux, son caractère, ce qu'il a fait pour elle, plus elle va dire « oh, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre loin de toi. Seigneur, il me tarde. Viens !» Vous ne croyez pas que ça doit réjouir le cœur de l'époux? Quand l'épouse, elle est là, impatiente et qu'elle attend. Alléluia. Croyez pas? Et c'est pas nous, avec notre faiblesse, qu'on peut faire ça. Ça n'a rien à voir, c'est ridicule. C'est pas en apprenant des versets et en les récitant. C'est l'Esprit de Dieu. Il est avec l'épouse. Et comment dire, par sa parole et par son action,
il met dans le cœur des croyants de l'amour pour l'époux. Amen. Un amour véritable. Et vous savez, sur cette terre, l'épouse, elle est malmenée. Malmenée. Satan la malmène. Le monde est là et Satan, au travers du monde, essaie de la séduire, de la détourner. Détourne tes regards de l'époux, tu vois pas toutes tes épreuves, laisse tomber, ça ne te sert à rien. Il y en a qui viennent plus à cause de ça, frères et sœurs. Mais l'épouse, elle pense à eux. C'est pour ça qu'il y a de la prière. Plus il y a l'amour de l'époux qui remplit le cœur de l'épouse, plus l'épouse, elle pense au perdu, elle pense au rétrograde. Et elle sait qu'elle ne peut pas grand-chose, mais elle se tient devant le trône de la grâce. Parce qu'il y en a un qui peut tout, ton mari, tes enfants. Il y en a un qui est grand, merveilleux et qui peut tout. C'est l'époux. S'il y en a un qui aime l'épouse, c'est l'époux. Il a donné sa vie pour elle. Il s'est livré en sacrifice. Quelle preuve d'amour. Elle n'est pas parfaite, il le sait. Il a commencé une œuvre, il va la poursuivre et il la rendra parfaite pour le jour de sa venue. Et elle sera parfaite là-haut dans le ciel. Moi, j'y apporte mes imperfections, mes manquements. Chacun de nous, nous l'apportons. Jésus patiente, l'époux, il dit, ouais, c'est pas encore fini. Mais il ne se trompe pas, il sait. Il voit l'heure. Frères et sœurs, l'épouse, elle attend avec ferveur la venue de l'époux. Mais l'épouse ou l'assemblée n'attendra avec ferveur la venue de l'époux que si chacun attend avec ferveur la venue de l'époux. Je peux m'interroger ce matin. Est-ce que je l'attends avec ferveur ? Je m'interroge aussi. Il faut revenir sur certaines choses importantes à la lecture de la parole de Dieu. Moi, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Frères et sœurs, plus le cœur des chrétiens sera rempli de l'esprit, et plus l'épouse sera impatiente, puisque c'est l'esprit avec l'épouse, et l'épouse avec le Saint-Esprit, dit Seigneur, viens, viens. Déjà pour nous, parce qu'on ne veut pas vivre loin de toi, on attend, mais en même temps, et viens, tu viens, et ça ne peut que mobiliser l'épouse pour le salut des âmes. Parce que quand Jésus vient, on a une mission. L'épouse, elle a une mission. C'est pour ça que Jésus la laisse sur la terre. Elle est malmenée, Jésus le sait. Nous, on est tranquille. Vous avez dans le monde des pays où l'épouse, elle est malmenée, frères et sœurs. Et vous le savez. Les persécutions, etc. Il y en a eu en France en son temps. Aujourd'hui, non. Voilà, elle est malmenée parce qu'il y a aussi toutes sortes de séductions pour la détourner de l'époux, pour détourner son cœur. Ah oui, il ne faut pas, frères et sœurs, que la séduction détourne nos cœurs de ce Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, qui est glorieux. L'Esprit de Dieu, sans cesse, il va agir dans le cœur des croyants pour révéler Jésus, faire connaître Jésus, pour que le cœur de l'épouse s'attache avec amour à son époux. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Et je crois que c'est pas une attente pour fuir un problème, pour fuir une affliction, c'est pas ça. C'est simplement une attente de l'épouse parce qu'il lui tarde d'être avec Jésus. Amen. Il lui tarde d'être avec Jésus. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est l'Esprit et l'épouse. C'est pas l'épouse seule, l'Esprit seul. Non, c'est l'Esprit et l'épouse. Une église qui est remplie de l'Esprit, elle doit vraiment attendre le retour de l'époux, je crois. Très fort. L'Esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens. Et puis, il termine. Celui qui atteste ces choses dit, il y a une réponse, hein. Et ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. Alors des fois en lisant ça, j'ai dit Seigneur, mais attends, tu t'es trompé? Oui, je viens bientôt. Ça fait 2000 ans.
Ah, pour nous, ça fait 2000 ans. Hein? Ça fait combien de jours, ça? Oh, je ne vais pas faire le calcul, je ne vais pas vous le faire faire, parce que ça, c'est stérile, tout ça. Oui, mais attendez, pour lui, 1000 ans, c'est comme un jour. Dieu est sage, il sait, il connaît. Il vous connaît, il nous connaît. Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Gloire à Dieu pour sa parole, qui agit avec l'Esprit de Dieu dans le cœur des croyants, pour que l'Église aujourd'hui, où que ce soit, non pas parce qu'il y a la pression des persécutions, non pas parce que mes frères et sœurs vous traversez des épreuves, non, c'est parce que le Saint-Esprit met dans notre cœur la vérité et l'amour qu'on attend le Seigneur avec impatience. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Ah ben tiens, j'ai entendu un amen. Il y en a eu beaucoup qui n'ont pas dit. Mais c'est biblique, j'ai entendu un amen biblique. C'est le verset qui suit. Il y a une réponse. Oui, je viens bientôt. Frères et sœurs, mais je me le dis à moi-même, en le lisant. Seigneur, si je pouvais, au travers de ce verset que je lis, entendre ta propre voix dans mon cœur. Oui, je viens bientôt. Vous vous rendez compte si c'est réconfortant? Le Seigneur nous réconforte tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit que Jésus, c'est un consolateur, un paraklétos. Mais le Saint-Esprit est un consolateur, un paraklétos, une aide, un appui, une consolation. C'est vraiment formidable. Et alors, celui qui atteste ces choses dit, qui c'est qui atteste ça? Oui, je viens bientôt. Je le lis, c'est écrit, ça fait 2000 ans. Attendons-le avec foi et avec impatience, avec ce verset qui suit, Amen, Alléluia, ainsi soit-il. Viens, Seigneur Jésus. L'Église aujourd'hui risque d'oublier que Jésus doit revenir. Il ne faut pas que chacun de nous l'oublions. Et c'est par le Saint-Esprit que nous allons dire, oui, viens, Seigneur Jésus. Les dernières paroles de la Bible nous parlent du retour de Jésus. C'est pour bientôt. On ne sait ni le jour ni l'heure. Oui, viens, Seigneur Jésus. Et quand on pense à ce retour qui peut être imminent d'un instant à l'autre, en même temps l'Église, elle pense à sa famille, elle pense à tous ceux qui sont... Le retour de Jésus peut... à l'Église un renouveau dans la prière, dans l'intercession. Ils sont perdus. Et pourtant Jésus a donné sa vie pour eux. Cette épouse qui a des afflictions, qui a des épreuves, cette épouse qui est persécutée, il y en a qui traversent des moments, c'est terrible. C'est affreux ce que certains vivent. Jésus le sait, Jésus connaît. Mais cette Église, elle se tient dans la prière. Et cette Église, elle regarde à Jésus. Et elle est fortifiée par Jésus. Et dans son cœur, elle dit, Amen. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Et sachant ce qu'il en est du retour de Jésus et quelles seront les conséquences, pour elle, elle le sait, mais pour ceux qui restent, elle se tient là, dans la prière et dans l'intercession, parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous sommes limités, mais dans la prière et dans l'intercession, il y a de grandes choses que Dieu peut faire. Et l'Église, elle est dans la prière et l'intercession, pas seulement parce qu'il y a une réunion de prière, mais parce que chacun entretient une vie de prière et d'intercession. Frères et sœurs, je m'arrête. Je ne veux pas aller plus loin. J'ai presque rien dit. Et c'est rien à côté de tout ce qu'il y a là. Ça, c'est la bonne nourriture qui fortifie notre foi. Amen. Et ça, c'est important. De le lire, bien sûr, avec sa tête, pour que le cœur en soit rempli. On n'est pas arrivé au bout, hein. Le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Ah, et s'il revient avant? Ah, mais attendez. Eh oui, s'il revient avant la réunion cet après-midi. Et le frère et la sœur qui ne seront pas baptisés s'il revient avant. Il ne faut pas qu'il s'inquiète, le jeune frère, là. Hein. T'inquiète pas, hein. Si Jésus revient avant.
T'inquiète pas, Jésus voit bien dans ton cœur que tu étais décidé. Il faut quand même le faire, hein. Il faut quand même l'accomplir. Nous, on est là sur la terre. Mais, gloire à Dieu, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Frères et sœurs, l'Église, elle a été rachetée. Nous sommes appelés les rachetés. Et nous avons été rachetés à grand prix. Et pour ça, que l'amour de Dieu est déversé dans le cœur de l'épouse. L'épouse, elle est rien. Par elle-même, elle est rien. Ce sont que des humains. Elle est rien. Tout ce qu'elle est, c'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce que le Saint-Esprit et la parole de Dieu lui donnent et lui communiquent, qui fait ce qu'elle est, qui lui fait vivre ce qu'elle vit. C'est, frères et sœurs, hein, au point où on en est, eh bien, c'est rien à côté de ce qu'il nous attend dans la présence de Jésus, dans la communion avec Jésus. Et ça, c'est le partage de chacun. Mon frère, ma sœur, il y en a qui souffrent là, qui sont dans une grande douleur. La communion fraternelle, c'est bien. Pouvoir parler avec des frères et sœurs, c'est formidable. Échanger sa peine, partager son fardeau, sa souffrance, dire à son pasteur, je ne sais plus comment faire, être aidé, secouru, tout ça, c'est formidable. Et ça a sa place. Et quand c'est le Saint-Esprit qui, au travers de tous ces services, ministères, dans la communion fraternelle, vient remplir ton cœur brisé, déchiré, en larmes, apeuré, ne sachant pas ce qui va t'arriver, et que tu es confiante dans les bras du Seigneur, alors là tu as tout. Alléluia. Jésus ne t'abandonnera pas. Jésus sera avec toi. Il y en a pour qui c'est terrible. Mais enfin, on n'est pas seul. Jésus est là, et frères et sœurs, l'Église est là aussi. Amen. Édifiez-vous les uns les autres, etc. Il y a tellement de choses dans la parole de Dieu. Tu n'es pas seul, mon frère et ma sœur. L'Église est là aussi. Et surtout, Jésus est là. Et l'Église, elle prie pour toi. Des fois, on ne peut rien faire d'autre que de prier. La prière, c'est important. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec des actions de grâce. Et il y a encore tellement d'autres exhortations. Il y aurait tellement à dire. Je vous avoue ce matin que j'avais vraiment préparé. Et que ce que j'ai partagé avec vous, eh bien, c'est pas quelque chose que j'avais préparé. Mais c'est quelque chose que j'ai eu sur mon cœur. Ça peut paraître désordonné. Mais je voudrais vous dire que l'épouse, elle a un époux merveilleux. Et gloire à Dieu, l'époux, il vit dans le cœur de chacun. Merci Jésus de vivre dans nos cœurs. Merci Jésus de vivre dans nos vies. Seigneur,